Proverbe 20, verset 12. On est là-bas? On peut lire? Proverbe 20, verset 12, je lis la parole du Seigneur. L'œil qui entend, et l'oreille du moins. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Amen. Donc, le rôle de l'œil sur le corps, c'est de voir. C'est de voir. Et lorsque l'œil voit, il éclaire le corps. Amen. C'est-à-dire, quand tu marches et que devant toi il y a un piège, c'est l'œil qui signale au corps. Amen. C'est l'œil qui voit et qui signale au corps. Si l'œil n'a pas vu, le corps sera pris par ce piège-là. Alléluia. Donc le rôle de l'œil, c'est de voir. Maintenant, l'œil qui ne voit pas est dans les ténèbres, est aveugle. Amen. Or, on nous dit que l'œil, c'est la lampe du corps. C'est l'œil qui doit éclairer le corps. C'est l'œil qui doit donner la lumière au corps. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, cette lampe, nous allons définir encore cette lampe. Amen. Nous allons définir cette lampe selon les Écritures. Selon le livre de Psaume chapitre 119, verset 115. Psaume 119, verset 115. On dit l'œil est la lampe du corps. Maintenant, cette lampe-là, c'est quelle lampe? On va voir ça. Psaume 119, verset 105. Psaume 119, verset 105. Et encore, on va préparer Proverbe chapitre 6, verset 23. On est dans Psaume 119. Oui. Psaume 119, verset 105. Je lis la parole du Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Gloire à Jésus. Donc la lampe qui doit éclairer le corps est définie comme la parole. Donc c'est la parole qui doit éclairer le corps. C'est la parole qui doit éclairer le corps. Une vie sans parole est dans les ténèbres. Une personne sans parole est dans les ténèbres. Une église sans la parole de Dieu, sans l'authentique parole, elle est dans les ténèbres. Mais pour recevoir cette parole, il faut d'abord monter chez Dieu. Il faut d'abord monter vers Dieu. Car c'est Dieu seul qui peut te donner cette parole-là. C'est pourquoi Moïse nous a montré le modèle. Avant de commencer son ministère, il est monté déjà vers Dieu. Il allait rester auprès de Dieu. Dieu lui a enseigné les choses. Dieu lui a donné le commandement. Dieu lui a donné la table pour le peuple. Amen. Donc, avant de commencer à servir le Seigneur Jésus-Christ, il faut d'abord que tu montes vers Dieu comme Moïse l'a fait, pour que Dieu te donne ses commandements, pour que Dieu te donne sa parole. Alléluia. Un serviteur de Dieu qui n'est pas monté vers Dieu, qui n'a pas reçu la révélation des choses du ciel, il ne peut pas enseigner le peuple. Même s'il enseigne, ce qu'il enseigne, ce n'est pas vrai. Parce que Dieu ne lui a pas donné le modèle parfait. Dieu ne lui a pas donné la véritable parole qu'il doit enseigner à son peuple. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, avant de commencer à servir Jésus-Christ, il faut d'abord que lui-même, il te révèle ton ministère. Il faut que lui-même, il te donne le modèle, ce que tu dois faire. S'il ne t'a pas donné, tu vas venir mentir au peuple de Dieu. Tu vas venir blaguer les enfants de Dieu. Et c'est là que Jésus dit, est-ce qu'un aveugle, est-ce que quelqu'un qui n'a pas reçu la parole, est-ce que quelqu'un qui n'a pas reçu la lumière peut conduire les aveugles? Jamais. Dieu t'a pas encore révélé quelque chose. Il ne faut pas enseigner. Si Dieu t'a révélé, c'est là qu'il faut commencer à enseigner. Alléluia.
Gloire à Jésus. Donc c'est la parole qui est la lampe. C'est la parole qui doit éclairer le corps. Un corps sans lampe est dans les ténèbres. Un corps sans la parole est dans les ténèbres. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'un jour, Jacob, il était en train de voyager, il fuyait son frère Ésaü. Et arrivé à quelque part, il est fatigué. Et il s'est couché. Il a vu une pierre là. Et il a pris la pierre pour faire son oreiller. Gloire à Jésus. La Bible déclare que dans le milieu de la nuit, il a eu une vision. Et la vision qu'il a eue, il voyait les anges qui montaient et qui descendaient. Les anges montent, ils descendent. Mais les anges, ils sont où? Les anges sont au ciel. C'est pas ça. Les anges sont au ciel. Mais lui dit, il voit les anges qui montent et qui descendent. Pourquoi les anges ne descendent pas avant de monter? Mais ils montent, ils descendent. Et lorsqu'il a vu, il a eu cette vision. Il a dit, certainement, l'Éternel est ici. C'est là qu'il a bâti Bethel, qui est la maison de Dieu. Amen. Qui est la maison de Dieu. Donc, avant de bâtir Bethel, qui est la maison de Dieu, il faut voir l'ange qui monte pour venir te donner la parole. Pour venir te donner la vision. Venir te donner la vision, et la vision, ça quitte chez le Seigneur pour finir. Amen. C'est le Seigneur qui donne la vision. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui disent que j'ai ma vision. La vision n'appartient pas à un homme. La vision, ce n'est pas pour un homme. Mais la vision, c'est pour le Seigneur. La vision, c'est pour le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Et une église qui n'a pas de vision du Seigneur Jésus-Christ, cette église est dans les ténèbres. Cette église n'a pas la lumière, elle n'a pas la vie. Amen. Maintenant, on nous dit que la lampe, c'est la lampe qui doit éclairer le corps. Maintenant, le livre de Psaume 119, verset 5 définit la lampe comme la parole qui doit éclairer le corps. Maintenant, le corps là, c'est quoi? Le corps que la lampe doit éclairer, c'est quoi? Amen. Gloire à Jésus. On prend ensemble le livre de Colossiens chapitre 1, verset 24. Colossiens 1, verset 24. Colossiens 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Alléluia. Gloire à Jésus. Voici, apôtre Paul est en train de définir le corps comme quoi? L'Église. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Donc le corps que la lampe doit éclairer, que la parole doit éclairer, c'est l'Église. C'est l'Église. Une église qui n'a pas la révélation de la parole, elle est dans les ténèbres. Elle est dans les ténèbres. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'église doit forcément voir la parole. Cette parole, qui est l'authentique parole. La Bible déclare que lorsque Jésus-Christ est venu, il a commencé à annoncer la parole. Et la doctrine qu'il prêchait, ça frappait l'esprit des pharisiens.
Parce que quoi? Il enseignait comme ayant autorité, pas comme les scribes. Amen. Donc, une église qui n'a pas cette parole, cette doctrine qui frappe la chair, qui vient séparer le moi et le jointu, cette église est dans les ténèbres. Cette personne est dans les ténèbres. Gloire à Jésus. Amen. Cette personne n'a pas reçu la lumière. Elle n'est pas encore éclairée. Amen. Amen. La parole doit venir pour nous éclairer. Et lorsque la parole vient aussi, avant de t'éclairer, il faut que tu mettes en pratique cette parole-là. Il faut que tu mettes cette parole en pratique. Si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, elle ne peut pas t'éclairer. Tu seras toujours dans les ténèbres. Tu seras toujours dans les ténèbres. Or, le Seigneur est venu afin de nous faire sortir des ténèbres à la lumière. Afin de nous libérer. Il dit, si donc le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Avant que le Fils t'a franchi, il faut d'abord recevoir la parole. Il faut mettre cette parole en pratique. Parce que c'est la parole qui libère. C'est la parole qui a franchi. C'est la parole qui délivre. Ce n'est pas seulement feu, feu, feu. Jésus-Christ a dit un jour à ses apôtres, il dit, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, lorsqu'on reçoit la parole vient nous purifier. La parole vient d'abord pour briser les chaînes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, si autrefois tu avais des raisonnements dans la tête, mais lorsque tu viens dans la maison du Seigneur, le Seigneur, il va lever ses raisonnements. Amen. Amen. Si tu as la théologie dans la tête, dans ta tête, tu dis oui, Dieu, il est trinitaire. Bien aimé, lorsque tu viens, le Seigneur Jésus-Christ va enlever cela d'abord. Il a dit à Jérémie, dans Jérémie 1, verset 10, il dit, je t'ai établi comme prophète sur les nations, pour arracher, pour abattre, alléluia, et pour construire. Avant de construire, il faut d'abord arracher l'herbe. Amen. Avant de bâtir, avant de s'aimer, il faut d'abord nettoyer le champ. C'est pas ça? C'est ça, non? Donc, lorsque tu viens, avant que le Seigneur t'accorde sa parole, avant qu'il te donne la sainte doctrine, avant qu'il te donne sa puissance, son autorité, son onction, il faut d'abord qu'il enlève la théologie en toi, la philosophie en toi, les raisonnements en toi. Et c'est après cela maintenant qu'il va commencer à s'aimer, à bâtir, à bâtir, à bâtir, à bâtir. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la parole qui sort, tu dois croire en cette parole. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé, c'est celui-là qui sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. Amen. Donc, tu dois croire en la parole de Dieu. Et tu dois mettre ces paroles en pratique. Si réellement tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, tu dois garder ses commandements. Amen. Il dit dans Jean 14, 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le Seigneur, lui, nous a aimés. Il a obéi à la parole de Dieu lorsqu'il est venu. Il ne s'est pas posé des questions pour savoir si réellement la prophétie qu'il annonçait là, ça parlait de lui. Mais il s'est laissé piétiner, il s'est laissé frapper, humilier à cause de nous. Donc, il a été obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort par la croix. Amen. Donc, nous aussi, nous devons obéir à la parole de Dieu. On ne doit pas toutefois poser des questions. Est-ce que Dieu m'a appelé? Parce que un peu, tu souffres un peu, parce qu'on te persécute un peu, tu commences à murmurer, tu commences à parler, tu commences à parler. Est-ce que c'est Dieu qui m'a appelé? Est-ce que Dieu est effectivement ici? Bien aimé, là où il y a Dieu, là, il y a toujours des persécutions. Là où il y a Jésus-Christ, il y a toujours des persécutions, des adversités. Tu vas les croiser. Amen. Donc si on te persécute aujourd'hui, c'est une bonne chose. Si on te maltraite, c'est une bonne chose. Si tes parents t'ont abandonné, c'est une bonne chose. Si ton mari t'a abandonné, c'est une bonne chose. Si ta femme t'a abandonné à cause de Jésus, c'est une bonne chose. Amen. C'est une très bonne chose. Il faut ça. Alléluia. Amen. On n'a pas lu le livre de Proverbes chapitre 6 verset 23. On va lire. Proverbes 6 23.
Proverbe 6, verset 23. Proverbe, c'est après ça. La parole de Dieu. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Alléluia. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. On dit car le précepte c'est une lampe. Or dans Psaume 119 verset 105, on a vu que c'est la parole qui a une lampe. Amen. Dans Proverbe 6, 23, on dit car le précepte c'est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La sainte doctrine, il y a plusieurs constituants. Amen. Il y a plusieurs éléments dans la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est l'ensemble des règles, des lois, des préceptes, des ordonnances, des statuts de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a dit qu'on doit marcher selon toutes ces choses-là. Amen. Et il dit, c'est pas pénible, c'est pas trop dur, ces commandements, ces règles, ces ordonnances, les lois morales, toutes ces choses-là, c'est pas trop dur à respecter. Amen. Parce que lorsque tu te mettras à respecter la parole de Dieu, à suivre ses préceptes, c'est là que aussi ton corps sera éclairé. Il dit, le précepte, c'est une lumière. Amen. Et l'enseignement, c'est une lumière aussi. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc, dans l'église, il faut qu'il y ait la saine doctrine. Il faut qu'il y ait la saine doctrine. La parole de Dieu déclare dans le livre de 2 Jean 1, verset 9. Il dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a point Dieu. Oui, 1 Jean 2, verset 9 du moins. 1 Jean 2, verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a point Dieu. Mais seulement celui qui demeure dans cette doctrine-là, il a le Père et il a le Fils. Il a l'enseignement et il a l'explication. Il a la loi et il a la grâce. Il a la chair et il a le sang. Amen. Jésus a dit que si vous ne buvez mon sang et ne mangez ma chair, vous n'aurez pas la vie. Or, la chair et le sang de Jésus-Christ, c'est seulement l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est seulement l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Amen. Donc, ceux qui disent que la loi n'est plus d'actualité, que la loi, Jésus est venu pour effacer la loi, ils n'ont pas la chair, ils ne seront pas sauvés aussi. Ils ne seront pas sauvés aussi. Amen. Amen. Mais c'est seulement celui qui a compris que Jésus-Christ, il est venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, celui-là. Il est dans la vérité. Alléluia. Amen. Il est dans la vérité. Il a la chair et il a le sang du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On dit le précepte c'est une lampe et l'enseignement une lumière. Amen. Le précepte c'est une lampe et l'enseignement c'est une lumière pour le corps. Pour le corps du Christ qui est l'église aujourd'hui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Et encore, ce qu'il faut vérifier lorsque tu entres dans une église. Le modèle parfait, moi je prends toujours avec Moïse, notre patriarche. Amen. Je prends toujours le modèle avec Moïse. La Bible déclare que lorsqu'il est monté, Dieu lui a donné le plan qu'il faut construire le tabernacle. Et lorsqu'il a fini de construire le tabernacle, Dieu lui a dit, tu prendras Aaron et ses 4 fils qui vont travailler dans le sacerdoce, qui seront à mon service. C'est eux qui seront les sacrificateurs. Alléluia. Donc c'est Aaron et ses 4 fils. Amen. Or, lorsque Jésus-Christ est venu, la parole de Dieu déclare que celui qui est monté là, c'est le même qui est descendu.
Mais avant de monter, il est descendu même dans les régions inférieures de la terre. Afin de faire quoi? De donner les dons. Il a donné les gens comme apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs. Voici les 5 personnes qui ont travaillé dans le sacerdoce dans le temps de la loi. Voici les 5 personnes qui ont travaillé dans le sanctuaire. Gloire à Jésus. Amen. Moïse a pris Aaron et ses 4 fils qui formaient les 5 ministères qui est apôtre, prophète, évangéliste, docteur et pasteur. Gloire à Jésus. Et lorsque Jésus-Christ est venu, lui aussi il a répété les mêmes choses. Il a donné les dons à ses serviteurs. Apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Gloire à Jésus. Amen. Donc lorsque tu entres dans une église, il faut vérifier. Est-ce que il y a l'apôtre, le prophète, il y a le pasteur, il y a l'évangéliste, il y a le docteur. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il faut vérifier. Parce que s'il n'y a pas ces 5 ministères, l'église n'est pas bâtie sur le Seigneur Jésus. Parce qu'il y a d'autres qui s'autoproclament pasteur, évangéliste, prophète, apôtre. Bien aimé, Dieu a donné un ministère à chacun. Un ministère à chacun. Personne ne va venir dire qu'il est apôtre en même temps prophète. Il est pasteur en même temps docteur. Non. Gloire à Jésus. Et le Seigneur a établi premièrement dans l'église les apôtres. C'est l'apôtre qui doit veiller sur la doctrine. Si réellement ce qui est prêché, ça peut conduire les brebis du Seigneur au ciel. Amen. Si ça peut conduire les brebis du Seigneur au ciel. Si ça ne peut pas conduire, allez, basta. On quitte là. Gloire à Jésus. Amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, lorsque tu rentres dans une église où tu vois que c'est une femme qui a la chair, bien aimé dans la loi, il n'y a jamais eu femme sacrificatrice. Amen. Il n'y a jamais eu femme sacrificatrice. Donc, si tu vois que c'est une femme qui a la chair en train de prêcher, il n'y a pas Dieu là-bas. Alléluia. Amen. Il n'y a pas Dieu là-bas. Ils ne sont pas dans la doctrine de Christ. Ils ne sont pas éclairés par la lumière. Ils sont dans les ténèbres. Donc tu dois sortir de là. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu rentres dans l'église et que tu vois que toutes les femmes sont en boucle d'oreille. Bien aimé, boucle d'oreille là, c'est un signe d'esclavage. Ça n'a jamais été un signe de beauté. Gloire à Jésus. C'est un signe d'esclavage. Parce que le livre d'Exode chapitre 21, verset 1 à 5 déclare. Il dit, lorsque tu achèteras un esclave hébreu, l'esclave a servi 6 ans avec toi. Maintenant, la 7e année, l'esclave va sortir libre. Maintenant, si l'esclave refuse de sortir, tu vas le conduire devant Dieu. Tu vas l'approcher, son oreille à la porte ou du poteau, et tu vas percer son oreille. Et c'est par ce signe qu'on reconnaissait les esclaves en Israël. Les oreilles percées. Si quelqu'un a percé ses oreilles, on reconnaît que vraiment, lui là, c'est un esclave. Alléluia. Donc, lorsque tu rentres dans l'église et tu vois que les femmes sont en boucle d'oreille, elles sont en collant, elles sont en mini, en mèche, en rouge, en lèvres, toutes ces choses. Ils n'ont pas la lumière en eux. Ils n'ont pas la lumière avec eux. Ils ne sont pas éclairés par la lampe. Ils n'ont pas l'enseignement. Ils n'ont pas reçu le modèle parfait que Moïse a reçu. Ils sont hors de la parole. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Apôtre Paul a dit, il dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Si Dieu a dit c'est un, c'est un. Si Dieu a dit c'est 2, il faut suivre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Dieu a dit quelque chose. Et puis toi, tu vas venir parler de tes raisonnements. Toi, tu vas venir parler de ta pensée, bien-aimé. C'est pas normal. Et lorsque tu te mets à parler de ta pensée, Dieu, il quitte là. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le roi David devait construire un temple pour le Seigneur. Mais à cause de la guerre, dans son temps, il n'a pas pu construire le temple. Amen. Amen. Maintenant, son fils Salomon est venu. Salomon a construit le temple. Mais lorsque Salomon a fini de construire le temple, Dieu lui a dit quoi? On va lire dans le livre de 1 roi chapitre 6. 1 roi 6, verset 13. Un roi 6 à partir du verset 11 à 13.
l'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, tu bâtis cette maison, si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David, ton père. J'habiterai au milieu de tes enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Il dit, l'Éternel a adressé une parole à Salomon en disant, tu bâtis cette maison. Si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père. J'habiterai au milieu de tes enfants, au milieu des enfants d'Israël. Et je n'abandonnerai point mon peuple Israël. Amen. Vous voyez la condition? Il a bâti la maison, c'est bien. Mais Dieu lui a dit, tu as bâti cette maison. Si tu observes seulement mes commandements, si tu suis mes ordonnances, c'est là que je vais habiter au milieu de vous. Mais si tu ne suis pas, je ne peux pas habiter au milieu de vous. Alléluia. Donc, l'église, ils ont construit l'église. L'église est bien construite, les 4 murs, c'est bien climatisé, il y a télévision, il y a caméra, il y a tout dedans. Mais s'ils n'ont pas la parole, Dieu ne peut pas habiter au milieu d'eux. S'ils n'ont pas le commandement, Dieu ne peut pas habiter au milieu d'eux. Ah, ça c'est clair. Amen. Ça c'est clair. S'ils n'ont pas la sainte doctrine, Dieu ne peut pas habiter au milieu d'eux. Alléluia. C'est la condition. Il dit, si tu observes mes lois, si tu suis mes commandements, c'est là que je vais habiter au milieu de vous. C'est là qu'il va accomplir la promesse qu'il a faite à David, son père. Sans quoi, non, il ne peut pas habiter. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, l'église d'accueil bien beau, climatisé, tout. Mais s'ils n'ont pas la sainte doctrine, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Et c'est comme ça que les âmes sont retenues en captivité aujourd'hui. C'est comme ça que les âmes sont en prison aujourd'hui. Le pasteur ne veut plus prêcher la vérité de l'évangile. Il veut prêcher les pensées. Et il y a d'autres qui vont à l'école pour étudier Dieu. Qui peut étudier Dieu? Est-ce qu'on peut étudier Dieu? On ne peut pas étudier Dieu. On ne peut pas étudier Dieu. Donc, ceux qui vont à l'école de théologie pour apprendre Dieu, bien aimés, ils sont perdus. Alléluia. Ils sont perdus. Personne ne peut étudier Dieu. Ils n'ont pas la lumière. Ils sont dans les ténèbres. Et c'est comme ça, ils sortent pour venir conduire les enfants de Dieu pour les amener à l'abattoir. Pour les amener à l'abattoir. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est la condition du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, si tu suis, je serai avec toi. Si tu ne suis pas mes commandements, je ne serai pas avec toi. C'est clair. C'est la vérité, non? C'est la vérité. Celui qui a la parole, c'est celui que Dieu est. Si tu n'as pas la parole, Dieu ne peut pas être avec toi. Lorsque Saül l'a déconné, Dieu s'est retiré de lui. C'est pas ça? Dieu s'est retiré de lui. Donc, si tu déconnes, Dieu se retire de toi. Il se retire de toi. Lorsqu'il veut venir, lorsque l'Esprit de Dieu veut venir en toi, là, il fait beaucoup de bruit. Il fait beaucoup de bruit. Tu sens la chaleur, tu sens le feu. Tu as embrasé le feu. Mais le jus veut partir. Ça va se faire tranquillement. Tu ne sais même pas. Et te voilà, mari de nuit vient te visiter encore. Tu dors, tu manges encore songe. Tu dors, tu vois femme de nuit. L'Esprit de Dieu n'est plus avec toi. Amen. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est plus avec toi. Parce que l'Esprit de Dieu en toi va les combattre. Mais si tu n'as plus l'Esprit de Dieu en toi, ils vont forcément venir. Alléluia. Ils vont forcément venir. C'est pourquoi aujourd'hui, tu es venu à la délivrance.
le Seigneur va te faire la grâce. Amen. Il va te libérer. Amen. Mais, c'est à toi de savoir garder ce qu'il va te donner aujourd'hui. Si tu n'as pas gardé, bien aimé, il va se retirer. Et lorsqu'il va se retirer, il va te livrer, comme il a fait ça, il va te livrer un esprit impur. Amen. La parole de Dieu déclare que lorsque l'esprit impur est sorti, il va par les lieux arides, il reste là, il t'observe. Est-ce que la vie que tu mènes là, c'est juste, c'est correct? Si ce n'est pas correct, il revient avec 7 autres démons plus forts, plus corrects que lui. Imagine, si avant tu avais 7 démons, chaque démon va venir avec 7 démons. 7 fois 7, c'est combien? Combien il faut calculer? Avec 40. 49. Tu vois? 49 démons en toi. Ça dépasse. Il y avait 8 fois 7. Lui-même plus 7. Ça fait 8. Ah, tu vois? Dépassé. Tu vois, non? Vous voyez? Donc, c'est pourquoi, lorsque le Seigneur te donne quelque chose, il faut savoir gérer. Amen. Il faut savoir gérer. Parce que plusieurs cherchent à être même à ta place, mais ils ne craignent pas. Amen. Amen. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il te connaît. Même avant la fondation du monde. Ephésiens 1, verset 4 déclare, il dit, en lui, nous sommes élus avant la fondation du monde. Donc, avant la fondation du monde, le Seigneur Jésus-Christ te connaissait. Il savait qu'aujourd'hui, là, je vais être ici. Amen. Amen. Donc, c'est lui qui t'a appelé à lui. Il dit, mes brebis, il m'entend et il me suit. Tu as entendu la parole du Seigneur, tu l'as suivi. Il ne faut plus te retourner. Alléluia. Amen. Il ne faut plus te retourner. Il ne faut pas que les choses du monde t'attirent encore. Parce que le monde est rempli de ténèbres. Le monde n'a pas de loi. Le monde n'a pas de préceptes. Le monde vit comme ça, Bayard. Le monde vit selon le train de ce monde. Le monde va à la perdition. Donc lorsque tu es dans la présence de Dieu et que tu ressors, tu vas encore rejoindre le monde, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas aller dans les ténèbres. Amen. Tu vas aller dans les ténèbres. Donc lorsque tu es venu ici, là, attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi au commandement. Il faut rester dans la lumière. Alléluia. Il faut rester dans la lumière. Parce que c'est cette lumière qui va t'éclairer. Et le jour que le Seigneur va venir, il va te reconnaître aussi. Amen. Amen. Il va te reconnaître aussi. Et cette lumière, c'est quoi? La parole de Dieu déclare dans le livre de Jean 1, il dit, il est venu chez les siens. Cette lumière est venue chez les siens n'en ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de quels ils sont nés, non de la chair, ni de la volonté du sang, mais de l'esprit. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc lorsque tu viens en Jésus-Christ, lorsque tu acceptes le Seigneur, tu renais de nouveau. Amen. Tu renais de nouveau. L'ancienne vie, là, ça reste derrière. Et voici toute chose devient nouvelle pour toi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc ce qui veut dire que tu ne vas plus te retourner. Si tu te retournes, vraiment, les démons ne vont pas s'amuser avec toi. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous avons vu que le corps, c'est l'église. La lampe qui doit éclairer le corps, c'est la parole. Donc, une église qui est éclairée par la parole, il ne peut pas aller à la perdition. Alléluia. Amen. Ils sont dans la lumière. Ils sont éclairés par la lumière. Ils ont l'enseignement. Ils ont les préceptes. Ils suivent les commandements. Forcément, Dieu va habiter au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Dieu va habiter au milieu d'eux. C'est la véritable bénédiction. Quand on dit bénédiction, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas avoir maison, avoir voiture. La bénédiction, c'est quoi? C'est avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Jésus a dit, dans Matthieu 7,7, il dit demandez, l'on vous donnera. Les gens pensent que non, quand Jésus a dit demandez, l'on vous donnera, c'est de demander l'argent, c'est de demander mariage, de demander voiture, de demander travail. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ces choses-là. Lorsque Dieu, Jésus-Christ, nous donne des commandements, il ne parle pas à la chair, mais il parle à l'âme. Est-ce que l'âme a besoin d'argent? Est-ce que l'âme a besoin de voiture?
L'âme a besoin de la parole de Dieu. Amen. On va voir ce que Jésus-Christ parlait lorsqu'il disait, demandez, l'on vous donnera. On va prendre Luc chapitre 11. Luc 11 verset 13. Luc 11 verset 13. Luc 11 verset 13. Luc 11 verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Ah! Vous voyez, non? Donc c'est ce qu'il faut demander au Seigneur. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc lorsque Jésus-Christ est en train de dire que demandez, l'on va vous donner, ce n'est pas aller demander voiture, ce n'est pas aller demander mariage, c'est de demander le Saint-Esprit. C'est ce qui est la véritable bénédiction. Amen. C'est ce qui est la véritable bénédiction. Donc dans tes prières, ce qu'il faut demander, Seigneur Jésus-Christ, oins-moi, remplis-moi du Saint-Esprit. Parce que lorsque tu as le Saint-Esprit, la bénédiction même, les biens matériels, ça coule derrière toi. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Or, le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu as le royaume des cieux, qui est le Saint-Esprit, qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, les biens matériels, voitures, maisons, toutes ces choses-là, ils vont courir derrière toi. Ces choses vont courir derrière toi. Alléluia. Parce que tu as un mauvais caractère et puis tu cherches travail. Mais on ne peut pas t'embaucher. Or, c'est le Saint-Esprit qui va venir frapper le mauvais caractère en toi. C'est le Saint-Esprit qui va venir enlever le faux en toi. Amen. C'est le Saint-Esprit qui va te préserver, te garder, pour ne pas que tu tombes dans le péché. Alléluia. Un enfant de Dieu qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il ne tombe pas dans le péché facilement. Amen. Il ne tombe pas dans le péché facilement. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en lui qui lui parle. Pour lui dire ce que tu fais, ce que tu veux aller faire là, c'est pas bon. Il faut quitter là. Il faut abandonner ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, désormais, dans tes prières, il ne faut pas demander mariage, il ne faut pas demander Seigneur, je vais aller travailler, Seigneur, je vais manger, Seigneur, je vais avoir des enfants. Le Seigneur lui-même sait que tu as besoin de ces choses-là. Amen. Le Seigneur sait que tu as besoin de ces choses. Alléluia. Amen. Il connaît les désirs de ton cœur. Tu n'as pas besoin de lui demander. Lui-même, il sait que vraiment, mon enfant a besoin de ça. Mon enfant, là, il a besoin d'argent pour me servir. Il a besoin de maisons pour dormir dedans. Il a besoin de voitures pour aller faire mon œuvre. Alléluia. Amen. Donc, tu n'as même plus besoin de demander. Lui-même, il connaît. Il sait. Ce qu'il faut demander, c'est sa puissance en toi. C'est sa puissance en toi. Et avant de te donner, il va d'abord te faire quoi? Te faire passer par les choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Il va te faire passer par le feu. Avant de te donner sa vie éternelle. Avant de te donner le royaume des cieux, il va te faire passer par le feu. Il va d'abord tuer ce qui est en toi. Il va d'abord tuer l'orgueil en toi, la colère qui est en toi. Il va enlever l'arrogance, toutes ces choses, la méchanceté. Il va les retirer de toi. Parce que s'il n'a pas enlevé ces choses, il n'aura pas encore fini avec toi pour te donner son esprit. C'est quand tu meurs là. La vieille nature meurt, c'est là qu'il vient maintenant. Il pose sa vie. Il pose la lumière. Et lorsque la lumière est venue, il n'aura rien en toi encore qui va l'empêcher. Qui va te donner toi-même gloire. Tout ce que tu vas faire, tu vas chercher toujours la volonté du Seigneur, la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. La parole de Dieu déclare
Dans le 2 Matthieu chapitre 26, il dit, lorsque Jésus-Christ était devant la mort, il a commencé à prier, 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 prier. Ses disciples qu'il a envoyés là, eux ils sont fatigués, ils sont allés dormir. Jésus-Christ a dit, Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, toutefois pas ma volonté, mais ta volonté. Pourquoi? Jésus-Christ est devant la mort. Lui-même, il est devant la mort, mais il ne cherche plus sa volonté, il cherche la volonté du Père. Il dit, si seulement tu pouvais éloigner cette coupe de moi, si tu pouvais éloigner la mort de moi, non pas ma volonté, mais toi ta volonté. Donc ce que nous devons toujours chercher, même dans les tribulations, même dans la persécution, même devant la mort, il faut toujours chercher la volonté du Seigneur. Il faut toujours chercher la volonté du Seigneur. Parce que c'est la volonté du Seigneur Jésus-Christ qui est bon pour toi. Toi-même, ta volonté là, ça ne sert à rien. Donc, si ton salut, si la vie éternelle doit passer par les tribulations, par la persécution, par la mort, et si tu es en train de vivre ces choses actuellement là, ça ne vient que commencer. Tes souffrances là, ça ne vient que commencer. Parce que la route est encore longue. Alléluia. Amen. La route est encore longue. La route est encore longue. Gloire à Jésus. Oh, il est écrit. Pourquoi on dit que Jésus-Christ, pourquoi on dit que Jésus-Christ est ressuscité? C'est parce qu'il est mort, non? C'est parce qu'il est mort qu'il est ressuscité. Oh, si la vieille nature n'est pas morte en toi, toi tu peux pas être ressuscité. Alléluia. Amen. Si la vieille nature n'est pas morte en toi, toi tu peux pas être ressuscité. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que si le grain de blé qui est jeté dans le sol ne meurt, elle ne peut germer. Elle ne peut germer. Alléluia. Amen. Or, le grain de blé, c'est toi. Si tu n'es pas mort, Jésus-Christ n'aura pas encore fini avec toi. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu reçois la parole qui est la lumière, il faut la garder dure. Il a établi des règles et des lois dans sa présence. Amen. Et lorsque tu viens ici, on ne va pas tolérer que tu rentres avec des boucles d'oreilles. On ne va pas tolérer que tu rentres avec des bagues de mariage ou quelque part que je ne sais pas. On ne va pas tolérer que tu rentres avec des talons, avec des collants, des pantalons et toutes ces choses. On ne va pas tolérer que tu rentres avec des mèches, avec des cheveux défrisés. Amen. Parce que nous sommes dans la présence du Seigneur et ces choses sont des dieux étrangers. Jésus-Christ est un Dieu jaloux. Il n'aime pas que dans sa présence là qu'il y ait des dieux étrangers, même si chez toi à la maison. Chez toi à la maison, parce qu'aujourd'hui on adore le Seigneur chaque jour. Ce n'est plus un jour qu'il faut aller dans le sanctuaire pour aller adorer Dieu. Aujourd'hui là, le Saint-Esprit est descendu à la chambre haute, c'est fini. Aujourd'hui on adore le Seigneur chaque jour. C'est pourquoi il a dit que l'heure est déjà venue où les véritables adorateurs vont l'adorer en esprit et en vérité. Nous sommes dans l'heure. Amen. L'heure que les véritables adorateurs doivent adorer le Seigneur en esprit et en vérité, c'est aujourd'hui. C'est dans ce temps où nous sommes. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas seulement à l'église qu'il faut venir avec longue robe, bien habillé, cheveux et avec voile sur ta tête. Même chez toi à la maison. C'est pas seulement quand tu viens à l'église qu'il ne faut pas toucher de l'alcool, non. Même chez toi à la maison. Même chez toi à la maison, il faut être sanctifié. Il faut être sanctifié, même chez toi à la maison. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Même chez toi à la maison, tu dois te sanctifier partout. Parce que tu ne sais pas, à l'heure où le Seigneur Jésus-Christ va te dire, il faut faire ceci pour moi. Il faut faire cela. Parce que le Seigneur a besoin de nous chaque moment. Amen. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu ne dépends plus de toi-même. Alléluia. Tu ne dépends plus de toi-même. Le Seigneur a dit à Aaron et ses fils, il dit, si vous allez rentrer dans le sanctuaire, dans le sacerdoce, pour aller me servir, là, ne touchez pas à l'alcool. Ne touchez pas, ne buvez pas. Amen. Ne buvez pas. C'est ce que les pasteurs aujourd'hui prêchent pour dire non, que c'est à l'église qu'on ne veut pas boire
Mais quand tu es à la maison, tu peux boire. Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est un faux enseignement. Alléluia. On dit aujourd'hui non, que tu peux boire un peu, mais il ne faut pas te saouler. Qui a dit ça? Bien-aimé, un enfant de Dieu ne boit pas. Celui qui boit, il n'est pas dans la lumière, il est dans les ténèbres. Celui qui boit, il est aveugle. Alléluia. Toi-même, il faut regarder. Quelqu'un qui boit, là, il est comment? Il est saoulé, non? Hein? Il est saoulé. Gloire à Jésus. Amen. Quelqu'un qui boit, il a bu koudoukou, il a bu bière, il a bu kassapreko, il a bu toutes ces choses. Il a bu vaudi, il a tapé toutes ces choses-là. Il est saoulé. Est-ce qu'encore il peut guider sa maison? Est-ce qu'encore il peut donner des ordres à ses enfants? Non, il est saoulé. Il n'est plus contrôlé par lui-même. C'est par la boisson qui est en lui. C'est pas ça? C'est ça, non? Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque quelqu'un boit, il n'est plus contrôlé par lui, mais il est contrôlé par la boisson. C'est pourquoi apôtre Paul nous dit, il dit, au lieu de boire, là, il faut être plutôt rempli du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement quand tu es à la maison, quand tu viens à l'église qu'il ne faut pas boire, même chez toi à la maison. Parce que le Seigneur a donné la loi à Aaron et ses fils, dit, vous ne toucherez pas de l'alcool avant d'entrer dans le sanctuaire. Amen. Or, le sanctuaire aujourd'hui, c'est chaque jour. On rentre dans le sanctuaire chaque jour. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est descendu. On rentre dans le sanctuaire chaque jour. Oui, vas-y. Lévitique chapitre 10, le verset 8 au verset 11. Je lis la parole de Dieu. Amen. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. Alléluia. De peur que vous ne mouriez. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il dit, il ne faut pas qu'ils boivent avant de rentrer dans la tente d'assignation. Sinon, ils vont faire quoi? Ils vont mourir. Quelqu'un qui boit là, il est mort. Quelqu'un qui boit, il est mort. Donc les pasteurs qui enseignent qu'un chrétien peut boire, ils sont perdus. Ils n'ont pas la lumière. Ils n'ont pas la révélation. Ils n'ont pas reçu la vision du Seigneur. Ils n'ont pas reçu la vision du Seigneur. Alléluia. Parce que aussi dans la parole de Dieu, comme de la manière le monde nous enseigne qu'il y a plusieurs catégories du vin, c'est comme ça dans la parole de Dieu, il y a aussi plusieurs catégories du vin. Amen. Il y a le vin qui réjouit le cœur du roi, il y a le vin qui réjouit le cœur des hommes, il y a plusieurs même. Amen. Il y a plusieurs vins. Gloire à Jésus. Amen. Or, le vin qui réjouit le cœur du roi, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le roi des rois, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le vin qui réjouit son cœur là, c'est le Saint-Esprit. Un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit, il n'est plus contrôlé par lui-même. Et il peut se mettre partout pour commencer à crier le nom de Jésus. Il devient fou de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi vous allez remarquer à la chambre haute, lorsque le Saint-Esprit est descendu, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui étaient là, les spectateurs, les ont fait quoi? Ils ont commencé à dire, mais regardez ceux-là, ils sont pleins de vin doux. Donc ils ont comparé le Saint-Esprit au quoi? Au vin. Donc le véritable vin qu'un enfant de Dieu doit boire, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit quoi? Méchants que vous êtes, si vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, là, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera le Saint-Esprit à quiconque lui demande. Amen. Donc le véritable vin que tu dois chercher, c'est le Saint-Esprit en toi. C'est le Saint-Esprit en toi. Gloire à Jésus. Amen. Donc ces pasteurs, ils sont déjà perdus. Ils ne sont pas sur la ligne. Ils sont de l'autre côté. Et ils doivent revenir à la vérité. Amen. Ils doivent chercher le Seigneur Jésus-Christ. Ils doivent chercher le Seigneur Jésus-Christ. Ils doivent demander la volonté du Seigneur pour eux. Parce que eux, ils savent très bien que quoi? Qu'ils ne vont pas hériter le royaume des cieux. Ils ferment la porte du ciel aussi à ceux qui veulent rentrer. C'est méchant. Amen. Amen. C'est méchant. C'est pasteur qui enseigne qu'avant qu'une femme doit se marier, il faut d'abord qu'on la goûte. Gloire à Jésus. C'est un faux enseignement. Ça ne vient pas du Seigneur Jésus-Christ. Ça ne vient pas du Seigneur. Or, le livre de Genèse, chapitre 34, verset 12, dit quoi? Homme de Dieu, Genèse 34, verset 12.
Genèse 34, verset 12. Genèse chapitre 34, le verset 12, j'ai lu la parole de Dieu. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents. Alléluia. Et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez pour moi la jeune femme. Accordez-moi pour femme la jeune fille. Gloire à Jésus. Amen. Il dit, exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents. Et je donnerai ce que vous m'avez demandé. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Donc, sans la dot, sans beaucoup de présents, la jeune fille ne peut jamais devenir femme. Alléluia. Il faut d'abord que la dot vienne et après la jeune fille devient femme. Sans quoi, elle n'est pas femme. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ceux qui disent qu'on peut goûter la femme avant d'aller payer sa dot. Si Franck vient aujourd'hui, vient goûter la femme, et puis il a trouvé que ce n'est pas son goût. Aujourd'hui, l'autre personne vient, l'autre personne vient, l'autre personne vient. Mais la fille va devenir quoi? Alléluia. Vous voyez comment les pasteurs aujourd'hui sont en train de tromper les enfants de Dieu. Ils sont en train de blaguer les enfants de Dieu. Ils sont en train de blaguer les enfants de Dieu. Gloire à Jésus. C'est un faux enseignement. Donc, si avant tu avais écouté cette prédication, il faut enlever ça dans ta tête. Il faut enlever ça dans ta tête vite. Parce que cela, ça donne la mort. Ce n'est pas dans la lumière. Ce n'est pas dans la lumière, cet enseignement-là. Gloire à Jésus. Ce n'est pas la vision du Seigneur. Ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus-Christ a demandé. Même dans le jardin d'Éden, avant que Dieu ne forme Ève, avant que Dieu ne crée Ève, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a enlevé une côte d'Adam. Et c'est la côte d'Adam qui a formé Ève. Et c'est ce qui est la dot que Adam a payé pour Ève. Gloire à Jésus. Amen. Si Dieu n'avait pas enlevé la côte d'Adam, Ève ne peut jamais venir. Elle ne peut jamais venir auprès d'Adam pour être sa femme. Gloire à Jésus. Donc, tant que la dot n'est pas payée, tu n'es pas femme de quelqu'un. Tu es encore fille de papa tant. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc si tu es là, tu vis avec un homme. L'homme n'a pas payé ta dot, mais tu vis avec lui, vous avez fait beaucoup d'enfants ensemble. Mais aujourd'hui que tu as connu la vérité là, il faut te séparer de ça. Il faut te séparer de ça. C'est un piège pour ton âme. C'est un piège pour ton âme. Tu dois te séparer. Alléluia. Il faut aller rester en famille d'abord. Quand il sera prêt là, il va venir. Toi, tu penses qu'il t'aime. Si un garçon dit qu'il t'aime là, il faut lui dire, tu m'aimes non? Il faut aller voir mes parents. Là, on va voir que tu es vraiment garçon. Amen. Amen. On dit, Samson voyageait. Et il a croisé une jeune fille. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il allait parler à ses parents d'abord. Il allait parler à ses parents. Il n'est pas venu, ah, ma chérie, tu me plais, ma chérie, voici. Non, il n'a pas fait ça. Il allait d'abord parler à ses parents. Et ses parents maintenant qui sont venus parler à la fille. Alléluia. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on doit agir. Donc si tu vis avec un homme, ou bien tu vis avec une femme, tu n'as pas payé la dot, ou ils n'ont pas venu payer ta dot, il faut sortir de là. Il faut abandonner, il faut quitter dans la maison de cet homme. Et il y a aussi des soeurs, ils n'ont pas payé ta dot, mais tu te proclames Madame Kwasi, Madame Kwadjo, Madame Franck. Bien aimé, c'est pas normal. Tu n'es pas marié. Devant Dieu, tu n'es pas marié, tu es dans le concubinage. C'est de l'impudicité. Oh, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Les impudiques ne vont pas hériter le royaume des cieux. Donc si tu es dans ça, il faut te repentir. Et il faut quitter là. Quand il sera prêt là, il va venir régulariser la situation et maintenant, tu deviens sa femme. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a aussi des pasteurs qui enseignent que si la soeur est mariée, ou bien si le frère est marié,
Tant qu'il n'est pas allé à la mairie, il ne devait pas sa femme. Pourquoi? Ça, c'est un faux enseignement. Dans le jardin d'Éden, qui était le maire? Qui était le maire? La Côte d'Ivoire a eu son indépendance à quelle année? 1960. C'est pas ça? Maintenant, nos parents qui se mariaient avant 1960, là, comment ils faisaient? Comment ils faisaient? Toi-même, il faut voir. Comment ils faisaient? Vous voyez, le diable est en train de blaguer les enfants de Dieu aujourd'hui. Dès lors que le monsieur a payé la dot, là, la fille devient sa femme. La fille devient sa femme. Alléluia. Gloire à Jésus. Et j'ai une soeur comme ça qui s'est mariée à la maison. Et puis elle est encore chez ses parents. Mais il lui demande, mais tu fais quoi encore à la maison? Le monsieur est venu payer ta dot. Il a payé la dot, il a tout fait. Elle dit non, qu'elle attend le mariage. Elle dit, hey. Attends, si le monsieur, le jeune là, s'il allait coucher avec une autre femme au dehors, c'est toi qui as péché. C'est toi qui as fait. Donc, dès lors que le monsieur est venu payer la dot, tu deviens automatiquement sa femme. Amen. Tu es sa femme. La mairie là, ça c'est les choses après. Ça c'est juste pour sécuriser le mariage, c'est tout. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est bon? Amen. Exode chapitre 22, le verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Alléluia. Alléluia. C'est tout. Il paiera sa dot et la prendra pour femme. Alléluia. Donc toi monsieur aussi tu es là. Et puis tu as eu des enfants avec la femme. Tu as fait des enfants, tu as fait beaucoup d'enfants avec elle. Et puis maintenant, c'est maintenant tu viens trouver que non, qu'elle n'est plus belle. Tu vas aller chercher encore fraîchine ou dehors. Tu es en train de pécher. Parce que tu as déjà couché avec elle. Tu es en train de pécher. Alléluia. Tu dois aller payer sa dot. Elle est devenue vieille. C'est ta femme. Quand tu l'as draguée là, tu ne voyais pas ou bien? Tu ne voyais pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc c'est ça. Il ne faut pas la laisser pour aller chercher autre au dehors. Tu es en train de pécher comme ça. Mon papa, tu es en train de pécher comme ça. Et le Seigneur va te juger sévèrement. Parce que aujourd'hui elle est devenue vieille, personne ne peut la marier encore. Personne ne peut la marier encore. Toi, tu as fait des enfants avec elle. Elle a beaucoup d'enfants. Elle a au moins 4 enfants. Et puis tu vas la laisser. Elle n'a qu'à aller chez qui? Elle n'a qu'à aller chez qui? Donc tu as marié ta femme. Et tu as du moins une femme à la maison. Où tu as eu des enfants avec elle. Il faut aller payer sa dot. Si tu n'as pas encore payé, il faut aller payer sa dot. Il faut la prendre pour femme. Si tu l'as laissée, tu n'as même plus gagné femme. Et Dieu ne va pas autoriser que tu gagnes encore femme. Tu vas rester comme ça. Tu vas revenir célibataire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et aussi, nous allons parler un peu de la restitution. Qui doit ici? Tu dois, il faut aller faire ta restitution. Hein? Gloire à Jésus. Amen. Le livre de Romains chapitre 13 verset 8 il dit quoi? Romains chapitre 13, verset 8, je lis la parole de Dieu. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ah! Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il dit ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc ce que tu dois devoir à quelqu'un, c'est quoi? C'est l'amour. Si tu dois à quelqu'un de l'argent, pardon, il faut aller payer ton crédit. Alléluia. Il y a des chrétiens qui disent non. Bon, comme je suis devenu chrétien, pourquoi je viens? Comme je suis devenu chrétien, la Bible déclare que si tu es en Christ, tout est devenu nouvelle. Chapitre 5, verset 17.
Si une personne est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les anciennes sont passées, mais ton crédit là, c'est pas passé. passe pas. En gloire à Jésus. Ton crédit là, c'est toujours là. Tu dois payer ton crédit. Alléluia. Tu vas me dire non que la personne, il a prêté l'argent là, il n'est plus là. Il faut prendre le livre de nombre là. Nom chapitre 5, verset 7 ou verset 8 et verset 9. Même si la personne n'est pas là, la Bible nous enseigne quelque chose qu'on doit faire. 5, verset 6 plutôt, verset 8. Nombre chapitre 5. Nom chapitre 5, le verset 6 au verset 8. Vous y êtes? Parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel et qui se rendra ainsi coupable, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis en y ajoutant un cinquième. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Amen. Amen. Au verset 8, s'il n'y a personne qui ait droit à la restitution de l'objet mal acquis, cet objet revient à l'Éternel, au sacrificateur. Amen. 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 Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. A dit, si l'objet est mal acquis, la personne qui t'a prêté de l'argent, par exemple, n'est plus, l'objet revient à l'Éternel. Amen. Quand tu as prêté l'argent avec quelqu'un, 100 000, 1 million, et puis la personne, bon, il n'est plus là. Ses enfants sont plus là. Bon, il n'y a plus l'un de ses frères et tout ça. L'objet, ça revient à l'Éternel. Amen. Tu viens, tu vois, serviteur de Dieu, tu te répands et tu fais ta restitution. Mais si la personne est là, et puis tu viens déposer à l'église, sous prétexte que tu as honte ou bien tu as peur, hey, Dieu va. Même si tu viens, il faut déposer à l'église. Tu n'as pas fait ta restitution. Amen. Tu n'as pas fait ta restitution. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ton grand frère est décédé. Il a laissé l'héritage. Et puis toi de force, au lieu de laisser l'héritage à ses enfants, tu allais récupérer l'héritage dans la main de ses enfants et aujourd'hui il pleure. Tu dois faire la restitution. Tu dois redonner l'héritage aux enfants de ton frère. Amen. Amen. Tu dois donner l'héritage aux enfants de ton frère. Sans quoi, le Seigneur ne peut rien faire pour toi. Si tu n'as pas restitué, jamais le Seigneur peut te visiter. Jamais, il ne va pas te visiter. Tu n'as pas restitué et puis tu cherches la délivrance. Le Seigneur ne peut pas te visiter. Des mots là, on va les chasser où? On va faire feu. Tu as dit non que ceux qui prient pour toi, ils n'ont pas fait un nom. Mais c'est toi-même le problème. C'est toi-même le problème. Alléluia. Amen. Donc si tu es ici, tu te sens concerné, arriver à la maison, même si tu n'as pas d'argent, il faut aller dire à la personne, bon, je te dois non. Je vais te payer. Je vais finir te donner. Alléluia. Lorsque je vais gagner un peu d'argent, je vais venir, mais si c'est un peu, je vais te restituer. Gloire à Jésus. Amen. Parce que quelqu'un qui a crédit sur lui, il ne va pas hériter le royaume des cieux. Tu ne vas pas là-bas. Crédit ne rentre pas au ciel. Amen. Amen. Crédit ne rentre pas au ciel. Si tu dois à quelqu'un, et puis la mort vient, la trompette sonne, tu ne rentres pas. Donc le Seigneur a permis qu'on parle de ça aujourd'hui. Si tu te sens concerné, arriver à la maison, allez. Il faut aller te libérer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qui a compris quelque chose. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas encore fini. Hein? Il y en a encore. Oui, papa. Si c'est aux banques que tu as prêté l'argent pour... Parce que nous qui travaillons, on prend de l'argent en banque pour réaliser les problèmes. Et la banque au fur et à mesure. Maintenant, si tu n'as pas pu payer, que tu as eu un autre travail, comment tu fais? Mais tu as eu un autre, tu n'as pas pu payer, et puis tu as eu un autre travail. Mais
lorsque tu vas gagner de l'argent, tu vas le restituer, c'est tout. Tu vas le restituer. Parce que les banques, toutes ces choses, les banques, toutes ces choses qu'on voit aujourd'hui là, c'est un piège. Hein? L'argent qu'on apprête dans les téléphones, c'est un piège. C'est un piège. Si tu n'as pas remboursé, et puis, tu vas dire non que c'est 200 seulement que tu as prêté chez MTN ou bien chez Move. Si tu n'as pas remboursé, et puis la trompette sonne, tu ne vas pas aller. Le diable va dire que ta fille là, Jésus, ta fille là, elle me doit. Ton fils là, il me doit. Il ne va pas quelque part. À cause de 200 francs, tu vas rester ici. Et puis il y a des gens qui apprêtent l'argent chez MTN, chez Move, chez Orange, et puis ils cassent leur puce. Yeah. Tu vas faire la restitution. Tu vas faire la restitution, oui. Par exemple, comme le papa l'a dit, ceux qui font de prêts à long terme, genre tu fais un prêt, tu dois payer sur 20 ans. Et par malheur, je ne sais pas, tu pars avant la durée là. Or, tu as respecté, tu payais normalement. Dieu est miséricordieux et ayant la bonne foi et tu respectais ton engagement. Parce que ce qu'on te donne pour une durée de 20 ans, peut-être tu paies par an ou bien par mois et tu respectes ça. Peut-être tu restes 2 à 3 séances et tu pars comme ça là. Dans ces conditions, Dieu est miséricordieux, s'il fait compassion. Lorsque tu as prêté de l'argent, par exemple à la banque comme ça, est-ce que l'un du membre de tes familles est au courant? Ces choses-là ne dit pas. Non. Quand tu vas prendre le prêt, Il y a des documents qui prouvent. c'est toi seul. Il y a des documents. Ces choses-là ne dit pas. C'est C'est un dossier qu'on constitue. Nous, si tu ne dis pas la famille, là, il y a des naturellement, documents. c'est dans une banque où tu es Quand tu seras parti, il y a des documents qui ont prouvé que tu as pris un prêt à la banque. Oui, c'est ça. Donc voilà, et puis on prend ces documents. Ici, ils vont voir comment il reste à payer, combien de choses à payer. Mais le problème est que les parents ne peuvent pas accepter. Ça, c'est quelque chose qui doit prendre là. C'est facile à prendre. Mais ce que tu dois là, un parent ne peut pas se lever et te payer une dette. Dans ces conditions, moi je veux savoir dans ces Au conditions. moins, si un parent t'a avalisé, Et tu es un avaliseur. tu veux prendre un crédit là, la banque te dit envoie quelqu'un qui a une garantie. Si c'est comme ça, pendant que tu décèdes, c'est la personne qui paye. Bon, normalement pour les prêts, lorsque tu veux prendre un prêt, tu travailles au niveau d'une entreprise. Normalement, l'entreprise est ton aval. Oui. Si tu n'arrives pas à payer, c'est l'entreprise qui paye. Moi, Dans mon service là, quand tu prends un prêt, avant d'aller faire une redevance de solvabilité, de sorte que lorsque tu n'arrives pas à payer, ton argent que tu as, pendant la somme qu'on te paye chaque fin du mois là, il y a une partie qu'on prélève pour ta pension, en tout cas lorsque tu vas prendre la retraite volontaire, on va te remettre ça. Ce fonds là, on prend pour remettre là-bas. Donc ça veut dire que tu ne dois. Normalement, eux-mêmes gagnent sur toi. Si tu es vite mort, ils vont vite gagner sur toi. Donc c'est dire que normalement, dans ce cas de truc là où il y a une redevance de solvabilité, automatiquement c'est eux qui sont. Il y a des assurances lorsque tu souscris à une banque là. Donc tout est régi. Ça ne veut pas dire que ça t'impute réellement. Il y a ton assurance qui est là-bas. Quand tu prends un prêt, il y a une assurance déjà, n'est-ce pas? Lorsque tu finis de payer le prêt, on te reverse l'assurance. Tout ça, ce sont les garanties que les banquiers ont pris pour pouvoir faire. Parce que ici, eux ne sont pas dans les banques, donc ils ne savent pas un peu comment ça se passe. Donc moi je dis, quand tu fais redevance de solvabilité, automatiquement, c'est que si tu n'es pas là, il y a quelqu'un d'autre qui va rembourser. C'est comme ça, selon les tests. Excusez, je peux répondre à ça là. Et par rapport à ça, ce n'est pas dans tous les cas. Parce que je mets dans tous les cas. Et il y a certaines personnes, quand on veut faire les prêts là, on te demande la convention de ta parcelle par exemple. Tu déposes. Quand c'est comme ça et que tu n'arrives pas à payer, tu meurs, on peut vendre la parcelle. C'est ça, on dit redevance de solvabilité. Excuse-moi. Voilà, ça c'est un français du point de vue des entreprises. Maintenant, pourquoi on t'a passé là? Ta parcelle c'est la solvabilité. Ta parcelle est la solvabilité. Tu peux me laisser finir s'il te plaît? Voilà. Quand on fait la vente de la parcelle, on enlève les frais, TTC, tout ça, là, ce qui reste, on reverse à ta famille. Il y a d'autres prêts qui sont basés sur ta fiche de paie. Ça veut dire qu'une société, tu travailles quelque part, un jeune de 20 ans, puis un jeune de 30 ans qui travaille à un niveau de un salaire, peut faire un prêt de 20 ans. Ça veut dire que personne ne peut imaginer que peut-être à 40 ans il part, à 35 ans il part. Dans ces conditions, parce qu'on tient compte de ta fiche de paie, on dit
Et la société dit oui, je lui paie 200 000 par exemple. Et quand je fais le prêt là, il verse 100 000 par mois. Et tant que tu n'as pas fait un temps pour avoir une pension, mais tu n'as pas encore fini pour être à la retraite, pour qu'on dise que ta pension permet de payer, on se base sur ta fiche de paie. Mais quand tu meurs, par exemple, tu as pris par exemple 30 millions, tu as payé 20, il reste 10 millions. L'entreprise ne peut jamais avaliser jusqu'à 10 millions pour payer le tout. Je suis comptable, je sais de quoi elle parle. L'entreprise ne peut pas accepter payer tout, ça dépend du contrat que vous avez signé de la base. À ce moment-là, ça c'est une dette que tu as envers toi, c'est que toi-même tu dois. Ce que vous m'avez savoir dans la parole de Dieu qui est sortie sur ma terre. Il a dit que toi-même 50 fois là, que tu seras privé du royaume des cieux. Maintenant, quand j'ai fait un prêt par exemple, et je respecte l'engagement, ça veut dire l'échéancier, je respecte chaque échéancier, et que l'échéancier n'est pas venu à terme, et que tu meurs par exemple, ça veut dire qu'il y a une dette que tu dois. Comme ça là, Dieu il a un Dieu de compassion. Et il sait que quand j'ai pris l'engagement, je n'ai pas failli à mon engagement. Dans ces conditions, quel sera le sort donné à cette personne? Est-ce que vous voulez savoir? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Non, attendez d'abord. On s'est tenu debout d'abord. Maranatha. Jésus revient. Alléluia. Amen. Les soldats de l'Éternel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Ça peut aller, hein? Le message là, de la restitution là, c'est un message très délicat. Pour celui qui n'écoute pas bien et qui ne prend pas des décisions pour pouvoir régler, à cause de cette restitution là, tu n'iras pas au ciel. Notre Dieu ne blague pas avec. Asseyez-vous dans l'amour du Seigneur. Que le Seigneur bénisse. D'accord, c'est bon les yeux. D'accord, tu vas poser ta question, comme il était un peu absent. Voilà. Comme notre bien-aimé a prêché, il va répondre aussi aux questions. Et il va continuer au fur et à mesure, on va avancer. J'ai dit. Faut filmer. Tu dois dire s'il te plaît, pour que tout le monde aussi puisse te voir. J'ai dit. Écoutez bien la question. Un jeune qui travaille dans une entreprise. D'accord. Et je prends l'exemple de sa fille de paie, parce que c'est à base, il y a d'autres, c'est à base de la fille de paie qu'on fait le prêt. Il fait peut-être un prêt pour une maison. Oui, c'est ça que je dis, fille de paie. Tu fais un prêt pour une maison, une construction. Le prêt est levé et l'échéancier est sur 20 ans. Pas malheur. À 10 ans ou à 15 ans de paiement, tu décèdes. Tu respectes l'échéancier, ça veut dire par mois, c'est peut-être 100 000 tu dois payer, tu respectes. Tu n'as pas failli à l'échéancier, tu respectes normalement, mais la mort a fait que tu n'as pas pu solder. Dieu étant Dieu de compassion, dans ces conditions, étant donné que tu n'as pas failli à l'engagement donné là, ça veut dire que ce n'est pas parce que tu ne voulais pas payer. Dans ces conditions, quel est le sort réservé à cette personne? Très bonne question. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous avez entendu l'histoire d'un homme qui n'avait pas payé ses dettes et les huissiers sont venus. Qu'est-ce qu'ils ont fait à toute sa famille? Ils ont pris sa famille. Ah. Ils ont pris ses enfants. Ah. Ouais, ils ont pris ses enfants. Alléluia. Dans le monde spirituel, regardez l'aspect spirituel. Ça, c'était l'aspect physique. Quand tu dois une banque, la banque vient. Quand tu meurs, elle prend ce que tu as laissé. Si tu n'as rien, que tu n'as même pas une tige de manioc à terre pour pouvoir payer tes dettes, on prend tes enfants comme esclaves, ou soit on les prend. Bon, je ne sais pas la loi ici comment ça se passe. Soit on les prend, on les met, je ne sais pas comment ça se passe. Parce que là, tu vas prendre l'enfant, tu vas faire quoi avec l'enfant, tu ne sais même pas. Non, ici, la loi n'autorise pas ça. La loi n'autorise pas ça. D'accord. Dans le plan, dans le message de la Bible, concernant l'homme qui avait perdu toutes ses finances, ils ont pris ses enfants. Alléluia. Donc sur le plan spirituel, voici comment ça se passe. Les démons sont légalistes. Oui. Donc même si tu dois 10 000 francs, c'est prêt, tu as fait. Oui. Dieu même sait que c'est prêt. Mais tu dois payer avant de quitter. D'accord, tu vas me dire pourquoi. Il va te dire pourquoi. Maintenant, dis-moi. Est-ce que, parce que j'ai faim, je dois prendre quelque chose qui ne m'appartient pas pour manger? Quelqu'un m'a dit c'est vol, non? C'est pas ça? Mais j'ai faim.
Normalement, on doit me pardonner, non? Parce que l'homme est amour, Dieu aussi est amour, non? Mais Dieu dit, malgré ça, tu vas payer ta faute. Vous n'avez pas compris pourquoi les réseaux sociaux aiment donner les crédits, les prêts. C'était un piège. Regardez Orange, regardez Move, regardez MTN. Tu vas prendre un prêt de temps en temps. Ils veulent toujours qu'il y ait une condamnation sur ta tête. Le diable sachant et connaît les Écritures, que même si tu pêches même sans le savoir, c'est péché. À plus forte raison, toi qui sais. Et tu as pris. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous n'emprunterez pas. Donc, parmi les bénédictions qu'il a citées, il a dit, vous n'emprunterez jamais. Mais vous prêterez aux nations. Parce que prêter même déjà même, il a dit emprunter plutôt, emprunter même déjà, Dieu même ne veut pas. Alléluia. Amen. Il ne veut pas. Donc si tu meurs dans ça, comme la parole déclare, que les enfants ont les dents agacées parce que les pères ont mangé des raisins verts. Tes enfants souffriront. Mais si tes enfants souffrent à cause de la dette que toi tu as empruntée, tu penses que toi tu seras en paix? Dites-moi, vous serez en paix? Ça veut dire que Dieu même n'est pas content. C'est pourquoi le péché là, comme ça a continué sur toi, c'est retombé sur tes enfants. C'est pourquoi ils souffrent. Si c'était une bonne chose là, ils avaient dit, bon, comme ton papa est décédé, c'est fini, la dette a annulé. Même la Bible ne dit pas ça. Quand quelqu'un meurt, la Bible ne dit même pas que la dette a annulé. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Saül, qui était un mauvais roi. Saül a tué Abner, Abner qui était un innocent. David dit que ce sang retombe sur la maison de son père. Donc toute la descendance de Saül devait porter l'iniquité et le péché. Dans un autre passage encore de 2 Samuel chapitre 3, il y avait la famine. Et pendant qu'il y avait la famine, David se demandait, lui il est assis sur le trône, mais la famine, d'où ça vient? Il allait consulter l'Éternel. L'Éternel dit, à cause de Saül et sa maison sanguinaire. Quand ils sont allés voir les Gabaonites, vous dites non que, qu'est-ce que Saül vous a fait? Il dit, ah Saül, il a fait alliance avec nous, mais il a tué nos frères. Maintenant ils disent, pour nous là, ce n'est pas question d'argent, ni de bijoux, ni de quoi que ce soit. Nous voulons que tu nous livres 7 de ses enfants. Le sang par le sang. Et David était obligé d'offrir cela. Il a donné les 7 enfants de Saül. Mais il a épargné l'enfant de Jonathan, qui était le fils de Saül, mais qui est Jonathan qui aimait David. Donc la malédiction était sur le peuple d'Israël. Mais normalement, Saül n'est plus là. David qui est venu s'asseoir sur le trône là. Saül n'est plus là. On considère que son péché est effacé. Mais c'est nous qui portons la peine d'iniquité de cela. Si tu continues à emprunter, il faut t'arranger. C'est pourquoi quand tu prends un prêt, il faut prendre un prêt que tu peux payer. Prends un prêt soit de 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 ou bien 1 million. Tu sais que chaque fin du mois, tu peux t'arranger rapidement à payer. Si tu meurs dans ça, le diable est très rusé. Moi, c'est pour rien comme ça. Il y a des entreprises aujourd'hui, il y a des banques aujourd'hui. On te dit non, tu donnes un peu par exemple un terrain là et puis on peut te donner 5 millions, tu vas commencer à faire autre chose. C'est vrai, le terrain est le gage, mais en réalité, le diable et le PDG banquier et tous ceux qui sont derrière la confrérie, ils savent que c'est de l'argent d'abord maudit qu'ils ont envoyé à la banque. Et vous, quand vous utilisez, vous voyez que vous n'arrivez pas à accomplir ce que vous voulez faire. Et la dette est sur votre tête. La culpabilité est sur votre tête. Vous vous sentez culpabilisé. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qu'on les appelle les magouillas. Vous les connaissez? Bien sûr. Ils vous donnent des prêts. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'arrivez pas à accomplir ce pourquoi vous avez pris. Donc même les prêts, il y a l'aspect spirituel qui est là, qui est caché. C'est pour t'emmener que tu sois toujours dans la culpabilité. Toujours tu es culpabilisé. Parce que quand quelqu'un doit, il est en paix. C'est pourquoi vous devez prier, 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 supplier le Seigneur qu'il s'occupe de vous, qu'il vous donne, qu'il vous fasse grâce. Parce qu'un prêt, ça ne donne jamais de la paix à ton âme.
Jamais. Quelqu'un qui dit la plus près et puis il est heureux, c'est un menteur. Parce que quand tu prends même un prêt, tu empruntes, qu'est-ce qui se passe? Même 100 francs tombent à terre, tu paniques comme ça. Parce que tu te dis, ah, 2 jours, il doit aller verser tant. Il doit aller verser tant. Et par moment, tu constates que ça n'arrive pas. Tu n'arrives pas à t'acquitter de cette dette. Tu te demandes, ah Seigneur, vraiment tu m'as pas aidé. Seigneur, oh Seigneur, regarde le gars là, il vient. Et c'est ce qui fait que le gars va te prendre, va te saisir, va te mettre en prison. Alléluia. D'accord. Allons-y, Seigneur Dieu. Pose ta question encore. Tout à l'heure, quand vous expliquez, vous avez dit que quand on prend le prêt là, qu'on ne fait rien de bon avec, que c'est le diable qui... Ce que j'ai compris dans son explication, c'est que l'argent qu'on prend à la banque, les prêts qu'on fait pour réaliser quelque chose qu'on n'arrive pas à réaliser, parce que ce n'est pas de l'argent propre. Si je peux m'exprimer en un terme. J'aimerais savoir, il y a des bonnes dames, ils veulent faire un commerce, ils vont à la banque, il faut un prêt de 200 000. Alors quand tu prends ces 200 000, peut-être que tu vas payer avec intérêt 250 000 en intervalle de peut-être 1 an. Maintenant quand il prend ces 200 000 là, c'est dans ça là, le bol dans lequel il veut vendre la chose, c'est dans ça qu'il va acheter. Comment on appelle, parasol sous laquelle c'est dans tout ça là il veut acheter. Quand il fait tous ces ravitaillements là, quel est le capital qui reste pour acheter le produit initial pour faire le commerce? Dans ces conditions là, est-ce que ce qui reste pour faire le commerce réellement, quand on vend, on enlève une fois l'échéancier, on enlève 2 fois l'échéancier, est-ce qu'on pourra continuer à payer l'échéancier? Dans ces conditions, c'est le diable qui agit.